Bonjour bien-aimés dans le nom du Seigneur. Nous allons voir le sujet sur la grâce. Une fois que nous aurons parlé de la grâce, nous parlerons de la foi. Amen. Car la foi est associée à la grâce. Nous allons essayer d'aborder quelques points concernant la grâce. Nous allons lire Romains chapitre 5, verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons aussi lire Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Est-ce que Dieu se révèle comme Dieu de grâce que dans le Nouveau Testament? Bien-aimé, depuis le commencement, Dieu s'est révélé à l'homme comme étant le Dieu de grâce. Dieu aurait pu effacer l'homme de la surface de la terre. Après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu ne l'a pas fait. Dieu a pardonné l'homme. Dieu aurait pu laisser l'homme nu. Dieu ne l'a pas fait. Dieu a habillé l'homme. Dieu a versé le sang. Pour une première fois que le sang est versé, pour une première fois que le sang d'un être vivant est versé sur terre, c'était pour habiller un homme. C'était pour habiller l'homme et la femme. Un sacrifice que Dieu a fait. Dieu a sacrifié un animal pour habiller l'homme. Cela vient de la grâce. Amen. Dieu aurait pu effacer l'univers. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé une poignée de personnes, de 8 personnes, pour perpétuer l'être humain sur terre. Et Dieu a dit, plus jamais ça. Je ne détruirai plus jamais l'homme que j'ai créé. Et le Seigneur Tout-Puissant, dans le projet du salut qu'il accorde à l'humanité par grâce, va faire une promesse à Abraham. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme un Dieu de grâce et de miséricorde. Il démontre son amour à l'humanité. Il démontre son amour à son peuple. Tout ce que Dieu a fait au sein de ce peuple, le peuple d'Israël, était par grâce. Ce peuple ne mérite pas cette grâce. Abraham, que Dieu choisit, ne mérite pas cette grâce. Et Pierre et Jacques parlent de ce sujet. Ils disent que c'est par la foi que Abraham fut justifié. Ce ne sont pas par ses œuvres. Parce que Abraham ne méritait pas ce salut. Aucun être humain ne mérite le salut que Dieu accorde. Mais Dieu accorde son salut par grâce. Dieu accorde la vie à ce peuple par grâce. Toutefois que ce peuple désobéissait à la parole de Dieu, Dieu était fidèle à ses promesses. Dieu aurait pu exterminer le peuple d'Israël et se choisir un autre peuple. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il n'a d'ordre de recevoir de personne. Mais comme Dieu avait fait des promesses à Abraham, comme Dieu a fait des promesses à Isaac, comme Dieu a fait des promesses à Jacob, Dieu est resté fidèle à ses promesses. La grâce est la façon spirituelle de Dieu de gouverner sur l'humanité. Dieu gouverne sur l'humanité par sa grâce divine. Si nous venons dans le Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament continuent sur la même lancée. Tous. Ils ont tous continué sur le même thème. Tout ce qui est
dit ici dans la Nouvelle Alliance se base sur la grâce. Le Christ lui-même, quand il vient, il parle premièrement de la grâce. Car ce salut, personne ne peut le mériter. La loi que Dieu a donnée a mis en évidence nos limites dans l'obéissance. Avec notre propre obéissance de la loi, on était incapable de montrer à Dieu qu'on pouvait obéir à 100%. Car il est écrit, tu vivras par elle, par la loi. Amen. Mais or, la nature de la chair ne permet pas à l'homme d'obéir à la loi. Et ici, dans Romains 5, verset 21, nous avons lu, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Par qui? Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et depuis l'Ancien Testament, le salut que Dieu veut accorder au monde est basé sur la grâce. Et cette grâce, c'est sur la rédemption que Dieu met en marche pour le salut de l'humanité. Et quand Dieu met en place le plan du salut, ce plan du salut est basé sur la grâce. Il fallait que Dieu lui-même paye le prix. Et nous avons dans l'Ancien Testament ces symbolismes, ces préfigurations du sacrifice que le Christ va payer. Nous avons pris l'exemple de l'animal qui est tué pour prendre la peau. L'homme, quand il pêche, est habillé par une peau de bête. Et nous savons tous que pour avoir une peau de bête, il faut tuer la bête. Amen. Et pour une première fois, le sang est versé. Un sacrifice est donné pour couvrir la honte de l'homme. La nudité de l'homme est appelée la honte de l'homme. L'homme était nu parce qu'il a péché, il a désobéi. Mais Dieu ne l'a pas laissé nu. Dieu a sacrifié un animal pour l'habiller. Ce sacrifice ici symbolise le sacrifice que le Christ paiera plus tard à la croix pour couvrir notre honte. Notre péché est pardonné par grâce au travers du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette préfiguration du sacrifice est encore mise en évidence dans la loi de purification du peuple d'Israël. Le sacrifice annuel qui devait être donné. Le sacrifice pour le péché du peuple d'Israël. Et si nous repartons dans le livre de la loi, nous allons voir tous les sacrifices énumérés. Les sacrifices qui sont énumérés ici préfigurent la grâce, le pardon qui devait être accordé de façon perpétuelle par le sang perpétuel du souverain sacrificateur perpétuel. Amen. Mais que signifie la grâce? En étudiant la racine du mot grâce, en grec qui est charis, nous voyons que de ce mot grec charis, nous avons le mot bonne volonté, bonté, faveur, bienfait, don. Amen. Et donc Dieu choisit de gouverner l'humanité par le pouvoir de la grâce divine. Dans ce pouvoir de gouvernance de Dieu, qui est fait par le pouvoir de la grâce divine, Dieu choisit d'accorder à l'homme sa bonté miséricordieuse. Et c'est par bonté que Dieu va mettre en place le plan pour sauver l'homme. Pendant des millénaires, Dieu va mettre en place ce plan jusqu'à ce que l'homme accepte ce plan et que l'homme entre dans ce plan. Ce Dieu étant un Dieu de justice, toutefois que l'homme s'est écarté de sa voie, Dieu a toujours laissé à l'homme le temps de revenir à la raison, de revenir sur la bonne voie, la voie qu'il a tracée à l'homme, qui est la voie du salut. Pourquoi Dieu accorde ce salut? Pourquoi Dieu accorde cette grâce? Pourquoi Dieu accorde cette bonté miséricordieuse à l'humanité? Depuis les débuts, Dieu accorde cette bonté à l'humanité pour tourner l'humanité vers son salut. Depuis Adam et Ève, Dieu accorde la grâce
à Adam et Ève de revenir à lui pour les tourner vers le salut qu'il a prévu pour eux, pour les tourner vers le Christ. Et il met cela en place pendant des milliers d'années, jusqu'à la venue du salut incarné, lui-même qui est le Christ. Pourquoi Dieu accorde cette grâce à l'humanité? Dieu accorde cette grâce à l'humanité non seulement pour le salut éternel, mais aussi pour nous garder dans la foi. Amen. Le salut que Dieu accorde ici à l'humanité n'est pas qu'un salut dans notre vie initiale en Christ, quand nous venons à Christ. Cette grâce est perpétuelle quand nous venons en Christ. La grâce que nous recevons du sacrifice de Christ nous suit tout au long de notre vie en Christ. Amen. Donc Dieu va accorder cette grâce à ceux qui acceptent l'appel pour leur garder dans les moments difficiles. Cette grâce agit pour fortifier les enfants de Dieu tout au long de leur vie. Cette grâce n'agit pas que pour le salut de leur âme. Cette grâce agit aussi pour le salut de leur corps. Amen. De leur être tout entier. Cette grâce, Dieu l'accorde à son peuple pour le fortifier. Que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'Ancien Testament, Dieu accorde cette grâce pour fortifier son peuple. Quand le peuple d'Israël était abattu, malgré leur incrédulité, Dieu venait parler à ce peuple pour leur supplier de revenir à lui, afin qu'il les sauve. Non à cause de leur mérite, non à cause de leur bonté, mais à cause de son nom. Parce qu'il est fidèle à ce qu'il dit. Amen. Ce matin, si nous comprenons ce que Dieu est par rapport à ses promesses, nous allons garder la foi, peu importe ce qui peut arriver dans notre vie. Bien-aimé, peu importe ce qui arrive dans ta vie, si tu comprends que le Dieu que tu sers est un Dieu de grâce, tu garderas la foi. Parce que la grâce de Dieu, quand on a compris la grâce de Dieu, nous comprendrons aussi ses promesses. Car dans la grâce de Dieu, Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Amen. Et donc la grâce de Dieu est accordée à l'homme pour l'emmener à amplifier sa foi. Amen. À augmenter sa foi. À garder l'homme dans sa foi. Amen. Dieu accorde la grâce à celui qui croit tout au long de sa vie pour que sa connaissance de Dieu augmente. Amen. Donc ici, nous voyons que notre connaissance du Seigneur ne peut augmenter que par grâce. Ce n'est pas un mérite. Notre foi ne peut s'amplifier, ne peut augmenter que par la grâce de Dieu. Amen. L'amour en nous ne peut augmenter que par la grâce de Dieu. Les vertus de Christ peuvent s'allumer en nous que par la grâce de Dieu. Le fruit de l'esprit peut grandir en nous que par la grâce de Dieu. Ce n'est pas un mérite. Mais quel est le signe? Quelle est la preuve de la grâce dans la vie du chrétien? Si nous suivons le dictionnaire, nous voyons que la grâce, c'est ce qui fournit la joie. Amen. La grâce, c'est ce qui fournit le bonheur. La grâce, c'est ce qui fournit le plaisir. Amen. La grâce, c'est ce qui fournit les délices. La grâce, c'est ce qui fournit la douceur. Et de la grâce de Dieu va découler notre joie. Et cette joie est différente de celle que donne le monde. Les bienfaits de Dieu dans la grâce qu'il nous accorde nous gardent dans la joie. Peu importe ce qui peut arriver dans notre vie, cette grâce nous garde dans la joie. Le Seigneur veut encore ce matin que nous puissions accepter cette grâce. Nous allons voir les 4 points concernant la grâce de Dieu dans la vie du chrétien. Amen. La grâce ici qui est la volonté de Dieu d'agir dans la vie du chrétien. Et toute la vie du chrétien, du début jusqu'à la fin, dépend de la grâce. Et comment cette grâce se manifeste? Le premier point ici nous dit que Dieu fait don de sa grâce aux chrétiens, de telle sorte que
ils ne peuvent croire en Jésus que par grâce. Amen. Croire en Jésus ne vient que par grâce. Donc, dès notre début en Christ, Dieu fait grâce à l'homme de croire en son Fils Jésus-Christ. Cela ne vient que par grâce. Et ici, il est écrit, je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons croire au message de la croix que par grâce. C'est par grâce que nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu. C'est par grâce qu'on a été appelés à devenir enfants de Dieu. C'est par grâce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas un mérite. Nous ne méritons pas le salut que nous avons. Nous ne méritons pas le fait d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est le premier point que nous devons connaître. Car il est écrit dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Venir à Christ, donner son cœur à Jésus-Christ est un don de Dieu. Amen. Ce ne sont pas des efforts de l'être humain. Et ici, nous voyons que nous pouvons rentrer dans cette grâce que par la foi. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La seule chose que nous pouvons faire pour rentrer dans la grâce, c'est de dire oui. Même la foi qui naît en nous ici est une grâce. Nous rentrons dans la vie de Christ par grâce, par le moyen de la foi. Mais même la foi que nous avons ici ne vient que par grâce. Pour que notre oui à cet appel soit véritable, il faut que l'amour de Dieu rentre en nous, pour nous éclairer, pour que nous disions oui à l'appel. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le croire en lui ne vient que par grâce. C'est par grâce que nous croyons en Christ. C'est par grâce que nous croyons à l'œuvre de la croix. Amen. Le deuxième point, c'est que Dieu accorde la grâce aux croyants pour qu'ils soient libérés du péché. Quand nous disons oui à l'appel de Dieu, alors le pardon peut rentrer dans notre vie. Et Dieu nous accorde cette grâce pour que nous soyons libérés du péché. Amen. Lisons Romains 6, verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. 21 jusqu'à 22. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Ici, Dieu accorde le pardon du péché à l'homme. L'homme a juste dit oui. Dire oui en croyant du cœur. Et c'est là que l'homme est délivré de la mort par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, par le sacrifice. Et le pardon ici est mis en évidence. Amen. L'homme n'est plus sous la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. Amen. Et grâce à qui? Grâce au pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc Dieu donne cette volonté, toute sa volonté pour le salut de l'humanité, pour que l'humanité soit pardonnée de son péché. Il suffit que l'humanité dise oui à cet appel. Amen. Et même dans la marche du chrétien, pour que nous puissions fuir le péché, nous ne le faisons que par grâce. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Nous ne pouvons marcher dans la réelle obéissance, dans la réelle reconnaissance de la bonté de Dieu dans notre vie, que par le bon vouloir, le bon plaisir de Dieu
de nous conduire dans ce chemin de l'obéissance. Amen. Donc la personne qui voudra faire ces choses par sa propre force ne pourra pas réussir. Parce que le vouloir, le faire, ne peut venir que de Dieu. Nous avons dit dernièrement que la connaissance, l'être et le faire ne peuvent venir que de Dieu. Lisons aussi Tite chapitre 2 versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. C'est la grâce de Dieu qui est source de salut pour tous les hommes. Et ici, il n'y a pas restriction. C'est pour tous les hommes. Tous les hommes qui acceptent le message de la croix. Tous les hommes qui acceptent le message du Christ. Alors, la grâce de Dieu est source de leur salut. Amen. Dieu accorde sa grâce aux croyants pour qu'ils soient libérés du péché, pour qu'ils puissent avoir la volonté et le désir d'agir selon le bon plaisir de Dieu. Toi et moi, nous avons la volonté d'agir selon le bon plaisir de Dieu que par grâce. Ce ne sont pas les efforts de la chair, de l'humain, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Et puisque Dieu nous appelle à faire sa volonté, puisque nous acceptons de faire la volonté de Dieu selon son bon plaisir, alors il nous donnera la force dans la prière pour continuer dans la volonté qu'il prévoit pour nous. Alors, il nous donnera à s'épanouir en Christ. Alors, il pourra nous donner par sa grâce la force de tenir dans le combat. Quand le doute veut naître en nous, il nous donne la force de continuer à croire par sa grâce. Quand le découragement veut nous gagner, il nous donne la force de continuer à le suivre par sa grâce. Amen. Quand l'angoisse veut nous atteindre, il nous donne la force de continuer à croire en ses promesses. Tout cela ne se fait que par grâce. La joie qui est donnée par grâce ici est source de notre épanouissement en Christ. Amen. Le chrétien qui a reçu la grâce de Dieu va marcher dans sa vie chrétienne en s'épanouissant, en allant de gloire en gloire. Et nous sommes appelés d'aller le marcher de gloire en gloire. Marcher de gloire en gloire, c'est s'épanouir dans le Seigneur. Amen. Le troisième point, c'est que la grâce de Dieu doit être ardemment désirée et recherchée. Celui qui marche dans la grâce de Dieu, celui qui vit selon la grâce de Dieu, doit désirer ardemment la grâce de Dieu afin que cette grâce continue à agir en lui. Amen. Et ici, nous voyons une coopération de celui qui vit dans la grâce avec Dieu. Ce dernier doit coopérer avec Dieu pour continuer à vivre dans cette grâce. Amen. Ce dernier doit continuer à dire oui à la grâce de Dieu. Car Dieu, dans sa grâce, n'impose rien à l'homme. Dans la façon de gouverner de Dieu, il n'impose pas cette grâce à l'homme. Il veut juste que l'homme dise oui à sa grâce. Amen. Voilà pourquoi ici, dans la grâce que Dieu accorde à l'homme, Dieu veut que l'homme continue à rechercher ardemment cette grâce. Lisons Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Ici, il s'agit de la vie tout entière du croyant. Le croyant a besoin de se rapprocher au jour le jour de la grâce de Dieu, du trône de la grâce. Chaque jour, le croyant doit se rapprocher du trône de la grâce afin de continuer à rester dans la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et
de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu n'est pas insensible aux besoins de l'homme. Que ses besoins soient spirituels ou temporels, Dieu est sensible. Et Dieu veut que le croyant s'épanouisse dans la vie qu'il a acceptée venant de Dieu. Et notre épanouissement en Christ ne peut se faire que si nous acceptons de rester continuellement sous la grâce de Dieu. C'est en cela que nous trouverons grâce aux yeux de Dieu. C'est en cela que sa miséricorde sera sur nous et nous pourrons être secourus dans nos besoins, qu'ils soient spirituels ou temporels. Bien-aimés, nous recevons la grâce de Dieu de plusieurs manières. Amen. Et la première manière que Dieu a mise en place pour que nous puissions recevoir sa grâce, c'est par l'écoute. Amen. Il faut écouter attentivement la parole de Dieu pour rentrer dans la grâce de la foi. Car la foi en elle-même est une grâce. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Sans l'écoute de la parole de Dieu, si nous n'écoutons pas attentivement la parole de Dieu, nous ne pouvons pas rentrer dans cette grâce. Pour entrer dans la grâce de Dieu, que nous pouvons attraper, saisir que par la foi, il faut que nous développions l'écoute. Amen. Développons l'écoute dans notre relation avec Dieu. Ici, on parle de quelle écoute? On parle de l'écoute de la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, développer l'écoute de la parole de Dieu, c'est accepter ce que dit la parole de Dieu. C'est faire ce que dit la parole de Dieu. C'est obéir à la parole de Dieu. Mais notre perfection arrive par l'écoute de la parole de Dieu, par l'obéissance de la parole de Dieu, mais aussi par une chose que souvent nous oublions, par l'écoute du Saint-Esprit. L'écoute du Saint-Esprit va de pair avec l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu, parfois nous l'oublions. Mais que fait le Saint-Esprit en nous? Il vient nous rappeler la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons quand le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu? Est-ce que nous obéissons? Bien-aimés, il n'y a que par la puissance de l'Esprit que nous pouvons être rappelés dans notre cœur de ce qui concerne la parole de Dieu. Amen. Quand une situation nous arrive, qu'est-ce qui fait que cette parole revienne dans notre conscience? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Un incrédule, celui qui s'est endurci dans le péché, sa conscience ne va plus lui rappeler la parole de Dieu. Quand une chose arrivera, il va agir avec l'instinct de la chair. Pourquoi? C'est parce que dans sa conscience, il n'y a plus le Saint-Esprit. Quand nous écoutons la parole de Dieu, cette parole reste enfouie en nous. Mais au jour de l'épreuve, cette parole reprend vie en nous par la puissance de l'Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu, nous devons obéir. Et pour rentrer dans la grâce de Dieu, il faut être à l'écoute de la parole, mais aussi du Saint-Esprit, qui peut nous parler vivement ou encore dans notre conscience. Nous allons lire Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Ces choses qui sont dites ce matin sont dites pour que vous continuiez à croire en Christ. Et qu'en continuant à croire, vous continuez à rester dans la vie éternelle. Amen. Car nous pouvons continuer à rester dans la vie que si nous continuons à croire. Donc le verbe croire ici doit être conjugué dans notre vie dans un temps aoristique. En fait, un temps continu. Quand je dis je crois, ça veut dire que je continue à croire. Amen. Je ne crois pas aujourd'hui et puis demain je ne crois plus. Non, ça c'est pas croire. Croire c'est croire continuellement. Même dans l'épreuve, je continue à croire. Amen. Dieu ne change pas dans ses promesses. Il est le même. Amen. Comment la grâce de Dieu peut rentrer dans notre vie? C'est par l'écoute. Écoutez attentivement l'enseignement. Comment la grâce de Dieu peut rentrer dans notre vie? C'est par
les Écritures, écouter la parole de Dieu, mais aussi étudier soi-même la parole de Dieu. Amen. Par l'étude personnelle de la parole de Dieu, la grâce de Dieu rentre dans notre vie. Tu es enfant de Dieu. Il y a certaines choses pour qu'elles arrivent dans ta vie. Il faut que Dieu, par son esprit, t'ouvre le cœur pour que tu lises la parole de Dieu et qu'en lisant la parole de Dieu, que tu la comprennes, que tu la saisisses, afin que la grâce de Dieu rentre dans ta vie. Il y a des faveurs. La faveur de Dieu ne peut rentrer dans ta vie que si tu as saisi la parole de Dieu qui est écrite par rapport à cette promesse. Amen. Nous saisissons les promesses de Dieu que par la foi. Voilà pourquoi l'étude de la parole de Dieu, de façon personnelle, quand tu es chez toi, est très, très, très importante. C'est une façon que Dieu utilise pour nous faire rentrer dans ses faveurs, dans sa grâce, dans ses bienfaits. Car la vie ici, en Christ, ne consiste pas qu'en la vie éternelle. Elle consiste aussi aux bienfaits que Dieu peut nous accorder de façon temporelle. 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Être sage à salut ici ne vient que par l'Écriture. Amen. Timothée ici est fidèle à l'Écriture depuis son enfance. Amen. Ici, Paul reconnaît dans la vie de l'enfant qui était Timothée qu'il a toujours été fidèle. Dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures. Connaître les saintes Écritures, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est marcher selon les Écritures. Amen. Et donc la parole qui est prêchée ce matin n'est pas prêchée que pour les adultes. Elle est prêchée aussi aux enfants. Comment vous vous comportez? Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Dieu reconnaît la fidélité des enfants depuis leur enfance. C'est depuis l'enfance que Dieu reconnaît ceux qui sont fidèles et ceux qui ne sont pas fidèles. David a été choisi car il a été fidèle depuis son enfance. La Bible dans 1 Samuel appelle David comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? C'est parce que David était passionné de Dieu. Bien-aimés, les enfants, le Seigneur veut ce matin que vous soyez passionnés de la parole de Dieu. Que vous soyez passionnés de Dieu. Que la passion que vous avez pour Dieu dépasse toutes les passions qui peuvent rentrer dans vos vies. C'est ce qui va vous sauver des mauvais choix. Si vous êtes passionné de Dieu, quand viendra le mauvais choix, vous allez le refuser. Parce que vous direz, non, la parole de Dieu défend de faire cette chose, je ne la fais pas. Si vous êtes fidèle à la parole de Dieu, à votre enfance, quand vous allez grandir, si les gens viennent vous proposer des mauvaises choses, vous allez les refuser. Parce que vous êtes fidèle à la parole de Dieu. Cette parole que vous avez écoutée étant enfant est restée en vous. Amen. Voilà pourquoi nous crions tous les jours que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Que vous ayez pour héritage la parole de Dieu. Paul ici reconnaît la fidélité de Timothée dans l'étude des Écritures. Vous avez l'âge de lire la Bible. Les enfants, si vous voulez développer en vous la passion de Dieu, il faut apprendre à lire votre Bible sans qu'on vous le demande. Vous devez aimer plus la parole de Dieu que toute autre chose. Timothée était un enfant sage. Ce n'était pas un enfant rebelle. Timothée était un enfant obéissant à ses parents. Il ne faisait pas la tête Timothée. Il ne boudait pas. Et le Seigneur vous rappelle encore ce matin, vous les enfants, vous devez montrer l'exemple. Partout là où vous passez. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Les enfants qui sont obéissants à la parole de Dieu obéissent à leurs parents. Ils ne sont pas têtus. Ce n'est pas des voyous. Ce n'est pas des rebelles. Est-ce que tu peux me remettre Hébreux 4, verset 16? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Ici, la parole de Dieu ne parle pas que des besoins spirituels. Ici, la parole parle des besoins tout court. Ça peut être pour ta santé, ça peut être pour ton travail, ça peut être pour ta maison, ta future maison, parce que vous êtes appelés à grandir. Vous êtes appelés à réussir dans vos études. Ça peut être pour passer en classe supérieure. Oui, si tu as des soucis à l'école,
tu peux prier pour que Dieu te donne la force pour bien étudier tes leçons. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu, Dieu peut les secourir dans leurs besoins. Tout le monde a des besoins, que ce soit des adultes ou des enfants. Tous, nous avons des besoins. Il y a des jours où vous avez peur. Vous avez besoin d'être rassuré. Mais quand vos parents ne sont pas là, qui vous rassure? Mais quand les parents ne sont pas là, au milieu de la nuit, tu es tout seul. Tu as fait un cauchemar. Qui va te rassurer? Dieu nous rassure. Amen. Comment Dieu fait pour nous rassurer? C'est par sa parole que Dieu nous rassure. C'est parce que nous avons lu la parole de Dieu et cela vient faire naître en nous la foi et nous sommes rassurés. Amen. Donc nous pouvons rentrer dans la grâce de Dieu que par l'évangile. Nous pouvons rentrer dans la grâce de Dieu par l'écoute du Saint-Esprit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. S'approcher avec assurance du trône de grâce peut se faire par la lecture de la parole de Dieu, par l'écoute de la parole de Dieu, par la prière, par l'adoration, par la louange, par l'obéissance à la parole de Dieu, par les dons de miséricorde, par le service. Toutes ces choses nous emmènent devant le trône de grâce. Et alors, nous pouvons trouver miséricorde et grâce. Jude 1, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Nous sommes édifiés par grâce. Notre sainte foi est édifiée par grâce. Amen. Et cela peut se faire par le moyen de la prière. Mais en priant selon la volonté de Dieu. En priant par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à prier par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons parlé de la prière avec assurance. Quand Dieu parle ici de la prière avec assurance, de la prière par le Saint-Esprit, c'est une prière qui est exaucée. Une prière qui est faite avec l'assurance. L'assurance venant du Saint-Esprit, c'est une prière qui sera exaucée. Et cette prière aura des caractéristiques de la foi et de la puissance du Saint-Esprit. Amen. La prière est un moyen qui nous fait rentrer dans la grâce de Dieu. En priant, nous acceptons de rentrer dans la grâce de Dieu. Celui qui ne prie pas, celui qui ne lit pas la Bible, qui n'écoute pas la parole de Dieu, comment voulez-vous qu'il rentre dans la grâce de Dieu? Nous pouvons rentrer dans la grâce de Dieu lorsque nous prions. Nous pouvons rentrer dans la grâce de Dieu lorsque nous jeûnons. Matthieu 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Après avoir jeûné, n'est-ce pas? Ici, on parle de la tentation. Et quand il eut faim, il a été tenté par Satan. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Il a résisté à la tentation. Dieu lui a fait grâce de résister à la tentation. Pourquoi? C'est parce qu'il était rentré dans le jeûne et la prière. Le jeûne nous fait rentrer dans la grâce de Dieu, nous rapproche du trône. Voilà pourquoi, si tu passes des moments difficiles dans ta vie, approche-toi dans la prière, accroche-toi à la prière, accroche-toi au jeûne, accroche-toi à la lecture de la parole de Dieu. Le jeûne nous fait rentrer dans la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce de rentrer dans le jeûne afin que nous puissions obtenir sa grâce. Amen. Vous avez aussi Matthieu 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Vous voyez qu'ici, la grâce de Dieu va rentrer dans notre vie. Pourquoi? C'est parce que nous avons jeûné. Donc en jeûnant, nous pouvons rentrer dans la grâce de Dieu. Amen. Une autre façon que nous avons à rentrer dans la grâce de Dieu, c'est l'adoration. Adorer le Christ. Colossiens 3, verset 16.
Que la grâce de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. L'adoration ici nous fait rentrer dans la grâce de Dieu. En adorant le Christ, nous acceptons de rentrer dans la grâce de Dieu. Amen. Une autre façon pour nous de rentrer dans la grâce de Dieu, c'est de rechercher continuellement les effusions renouvelées de l'Esprit. Celui qui est continuellement rempli par le Saint-Esprit vivra la grâce de Dieu tous les jours, continuellement. Amen. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez continuellement, soyez tous les jours remplis de l'Esprit. Et ceux qui sont remplis tous les jours de l'Esprit, ils vivent continuellement la grâce de Dieu. Que pouvons-nous faire d'autre pour rester continuellement dans la grâce de Dieu, pour rentrer dans la grâce de Dieu? C'est participer à la table du Seigneur, à la scène. Amen. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Tout ce qui est cité ici nous fait rentrer dans la grâce de Dieu. Celui qui persévère dans l'enseignement des apôtres, il va rester dans la grâce de Dieu. Amen. C'est quoi persévérer dans l'enseignement des apôtres? Persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est persévérer dans la vérité. Accepter la vérité, même quand elle dérange ta chair. Accepte que ta chair soit brisée par la parole de Dieu. C'est ce qui fera que tu rentres dans la grâce de Dieu. Si tu veux rentrer dans la grâce de Dieu et qu'en même temps tu ne veux pas que la vérité te brise, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Amen. Celui qui veut voir la gloire de Dieu doit accepter de persévérer dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres est un enseignement vrai, réel. C'est l'enseignement originel. Mon enseignement n'est vrai que si moi-même je suis vrai. Amen. Si ma vie n'est pas vraie, mon enseignement est faux. Le vrai enseignement est basé sur la vie de la personne qui l'enseigne, n'est-ce pas? Et donc, si je suis vrai dans le Seigneur, je vais vous communiquer la vie. Amen. Vous serez enseigné par l'Esprit qui est en moi, qui est l'Esprit de Dieu. Amen. Ce ne sont pas mes bonnes paroles qui vont vous sauver, mais c'est les paroles qui viennent de l'Esprit. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est accepter que la vérité rentre dans notre chair, nous brise parfois, parfois nous fait mal, mais on accepte ce mal-là pour le bien que ça nous apporte. Amen. Car ce mal n'est là que pour un peu de temps. La communion fraternelle nous fait rentrer dans la grâce de Dieu. C'est une façon pour nous de rentrer dans la grâce de Dieu. La fraction du pain, c'est la scène, être à la table du Seigneur. C'est l'amour que nous pouvons témoigner, que nous pouvons nous témoigner les uns les autres. Le pain que nous pouvons partager. On ne reste pas toujours dans notre coin. On se retrouve pour passer des moments ensemble. Amen. Ça nous fait rentrer dans la grâce de Dieu. Amen. Une parole que l'autre pourra te donner, qui pourra te fortifier. Ça te fait rentrer dans la grâce de Dieu. C'est dans la communion et dans la prière. Mais sachez-le bien aimé, quand on est endurci, le croyant peut rester sourd à la grâce de Dieu. Tu peux être croyant et rester sourd à la grâce de Dieu. Mais bien aimé, si tu es sourd, le domaine dans lequel tu es sourd ne sera pas épanoui dans le Seigneur. Tu pourras hériter ton royaume de cieux, alléluia. Mais il se peut que Dieu voulait te bénir dans un certain domaine qui est peut-être temporel, mais dans ce domaine, tu ne seras pas béni. Pourquoi? C'est parce que tu as été sourd à l'appel de Dieu. Tu as été sourd à la grâce de Dieu concernant ce domaine-là. Prenons le domaine financier par exemple. Les enfants de Dieu qui ne savent pas donner à leur Dieu, ils sont sourds à ce domaine. Mais pourtant, la Bible dit que celui qui donne est béni. Cette promesse, il faut la prendre avec foi. Et elle est amen, cette promesse. Mais l'enfant de Dieu qui a la foi, mais qui n'a pas tendu l'oreille à ce domaine financier,
à ce domaine de donner, il ne sera pas béni dans ce domaine. Il va tout dépendre des autres. Parce qu'il n'est pas fidèle. Et ici, celui qui accepte de marcher dans cette fidélité sera fidèle à Dieu, même dans les petites choses. Celui qui donne se suit une bénédiction. Ça, c'est vrai. Dorcas cousait les vêtements pour l'église, pour les enfants de Dieu, les vestes, les robes. Et quand elle est morte, Dorcas, ils ont pleuré. Dieu, souviens-toi des œuvres de Dorcas qui prenaient soin de ton église. Et à cause de cela, Dorcas est revenue à la vie. Amen. Bien-aimés, la libéralité aussi nous fait rentrer dans la grâce de Dieu. Quand nous faisons nos libéralités au Seigneur, cela nous fait rentrer dans la grâce de Dieu. Il y a certaines grâces qui peuvent descendre dans notre vie parce que nous avons usé de la libéralité envers notre Dieu. Et quand je donne, c'est à Dieu que je donne. Si je donne à l'église, c'est à Dieu que je donne. Si je donne à un frère, à une sœur, c'est à Dieu que je suis en train de donner. Amen. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, nombreux, ferment leurs oreilles, qui deviennent sourds à la grâce de Dieu. Alors, ils ne pourront pas rentrer dans les bénédictions pour lesquelles Dieu les a appelés. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Nous devons veiller. Comment nous veillons? Nous veillons par l'enseignement. Amen. Les exhortations les uns sur les autres. Quelqu'un peut accepter de se priver de la grâce de Dieu. Il sait que ce n'est pas bien ce qu'il fait. Mais il dit, mais ce n'est pas grave. Je continue comme ça. Dieu est avec moi, je continue comme ça. Là. Je ne donnerai pas, je ne donne pas. J'ai beaucoup de soucis. Mes soucis, c'est pour tous mes soucis. Je ne donnerai pas, Dieu fera grâce. Oui, tu fermes tes oreilles à la grâce de Dieu. Tu vas dire, non, je suis trop fatigué, je ne prie pas. Voilà, je laisse comme ça là. Je prierai qu'à l'église et puis Dieu va s'occuper du reste. Dieu est bon. En refusant de prier, tu es en train de fermer les oreilles à la grâce de Dieu. En bouchant tes oreilles à la vérité, parce que tu ne veux pas être heurté dans ta fierté, tu es en train de boucher les oreilles à la grâce de Dieu. Et puisque tu as bouché les oreilles à la grâce de Dieu, les racines d'amertume. Les racines d'amertume, c'est l'orgueil qui va naître en toi. C'est l'incrédulité qui va naître en toi. Tu auras un raisonnement qui va être un raisonnement sain. Mais sauf qu'au fin fond de toi, tu sais que tu ne crées pas Dieu. Nous devons veiller. Et quand on dit que nous devons veiller, veiller, ce n'est pas qu'ici à l'église. Même chez nous, à la maison, nous devons veiller les uns pour les autres. Nous devons veiller pour que rien de méchant, rien de négatif nous pousse dans nos cœurs. Veiller, c'est dans l'amour, dans la prière, dans le conseil qu'on peut donner. On n'est pas des gendarmes, on ne va pas fouiller dans les téléphones des gens, on ne va pas fouiller dans les calepins des gens, on ne va pas fouiller dans les ordinateurs des gens. Ça, ce n'est pas veiller, ça. Veiller, c'est prier, c'est donner de l'amour. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 1. Certains chrétiens peuvent recevoir la grâce de Dieu en vain. Si, bien aimé, tu peux recevoir la grâce de Dieu en vain. Si. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Travailler avec Dieu, c'est le travail que nous faisons tous ici. Mais le principal, c'est l'enseignement. Amen. Parce que c'est la source de tout ce que nous faisons. Si nous nous enseignons avec le Saint-Esprit, avec Dieu, et que parmi nous, quelqu'un ne veut pas recevoir cette grâce, alors cette personne est en train de recevoir cette grâce en vain. Puisque cette personne est là au milieu de nous et reçoit cette même parole, mais elle la bafoue. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de recevoir la grâce de Dieu en vain. Mais puisque la grâce de Dieu vient par la parole de Dieu, et que cette parole qui doit toucher ton cœur, tu refuses qu'elle touche son cœur. Et pourtant, ton cœur reconnaît que c'est à toi que Dieu parle. Mais sauf que tu refuses de prendre cette parole pour toi. Tu accuses la parole de Dieu. Alors, tu es en train de recevoir la grâce en vain. Refuser d'obéir à la vérité, même si ça fait mal. Accepte cette vérité, c'est ça ta guérison. Et il y en a qui peuvent éteindre la grâce de Dieu. Il y a des croyants qui peuvent éteindre la grâce de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est pas la grâce? Amen. L'esprit, nous le recevons par quoi? C'est pas par la parole de Dieu?
Mais il y en a qui préfèrent éteindre l'esprit, éteindre la grâce de Dieu. N'éteignons pas la grâce de Dieu. Il y en a qui reçoivent, il y en a qui sont dans la disposition de recevoir le Saint-Esprit. Leur salut est là dans leur vie. Mais ils préfèrent éteindre ce salut. C'est parce qu'ils ne veulent pas faire des efforts. Parce qu'ils ne veulent pas que leur vie soit mise à nu devant le Seigneur. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit que je ne veux plus le procès, Dieu parle trop. Mais pourtant, ce que Dieu dit, c'est pour son salut. Ce n'est pas pour le juger. Dieu, quand Dieu donne, c'est avec amour. La sagesse d'en haut est amour. Elle est pure, elle est douce. Dieu ne donne pas un don pour abrouer. Non, Dieu donne un don pour consoler la personne. Ça peut être dur. Je ne veux pas que Dieu rentre dans ma vie. Mais pourquoi tu es chrétien si tu ne veux pas que Dieu rentre dans ta vie? Celui qui accepte de rentrer dans la grâce de Dieu, alors cette personne est nue devant Dieu. Nous sommes tous nus devant Dieu. Dieu nous connaît. Alors nous acceptons que Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, même quand c'est dur, c'est pour nous sauver. Et je vous assure, bien aimé, quand Dieu choisit de parler à un homme, de mettre un don spirituel à un homme, cet homme aura la douceur. Maintenant, toi, ça te fera mal si tu ne veux pas obéir, tu vas te poser à la vérité, parce que tu ne veux pas obéir. Mais l'homme qui te parlera ou la femme qui te parlera avec douceur, parce qu'en lui, il a l'amour de Dieu. Et ceux qui refusent la grâce de Dieu vont éteindre le don que Dieu donne, vont éteindre la grâce que Dieu leur offre par son esprit. Amen. Certaines personnes rejettent la grâce de Dieu. Galates 2, verset 21. Certains croyants rejettent la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la foi, Christ est donc mort en vain. Amen. Certains abandonnent la grâce de Dieu. Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Amen. Ici, c'est l'homme lui-même qui se laisse déchoir de la grâce. Pourquoi? C'est parce que il veut faire sa propre justice. Il refuse l'amour de Dieu. Il refuse la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu réside en son amour. N'abandonnons pas la grâce de Dieu. Quand Dieu nous parle, acceptons. C'est vrai que au prime abord, ça fait mal. Mais tu rentres chez toi, réfléchis. Humilie-toi devant Dieu. Et Dieu te fera grâce. Venons au pied du Maître. Lui, il nous change. Lui, il nous transforme. Amen. Nous allons prier le Seigneur.